propose deux lectures ce matin dans les Écritures. Tout d'abord dans les Évangiles. Premier évangile, l'évangile selon Matthieu. Matthieu au chapitre 22 et à partir du verset 34. Matthieu 22, verset 34. Les pharisiens, ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Un peu plus loin, dans l'épître aux Romains maintenant, la première épître dans le Nouveau Testament, Romains, au chapitre 13, et à partir du verset 8. Romains 13, 8. Ne devons rien à personne, si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne convoiteras pas, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait donc pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Jusque-là, nos deux lectures pour ce matin, si vous le permettez. La semaine de Pâques, les programmes de TV ont sélectionné l'un des tout grands films de l'histoire du cinéma, le film du réalisateur Cécile B. 2000, Les 10 commandements. Et année après année, ils sont reprogrammés pendant ces périodes qui tournent autour des fêtes religieuses, autour des fêtes chrétiennes. Ces 10 commandements, le film qui relate donc, qui retrace l'épisode biblique de la sortie d'Égypte pour le peuple d'Israël. Ce film a été primé de beaucoup de récompenses, on s'en souvient, je crois, et malgré son âge et les images un peu vieillies, le film demeure certainement comme un chef-d'œuvre. Et puis plus aussi encore davantage pour nous parce qu'il nous rapproche des thèmes bibliques que nous connaissons, que nous aimons. Je me souviens quand j'étais jeune, peut-être que vous vous en souvenez aussi, lorsque le film est sorti, c'était vraiment un événement. Je me souviens, pour autant que je puisse m'en souvenir, que c'est avec beaucoup d'excitation et d'émotion que mon frère et mes parents, avec moi, nous sommes allés voir les 10 commandements. Événement à l'époque, bien sûr, nous nous en souvenons les uns les autres. Et puis plus récemment, il y a quelques années quand même, Élie Chouraki et le chanteur Pascal Obispo avaient monté une comédie musicale auquel ils avaient donné comme titre Les 10 commandements. Alors je me souviens aussi, vous aussi certainement, les jeunes même aussi se souviennent de cet événement, on en parlait, il y avait de très belles chansons d'ailleurs, avec aussi de belles paroles. Bien que ces deux... Pascal Obispo ou Élie Chouraki ne soient pas de la famille du peuple de Dieu, des chrétiens, mais en tout cas, ça avait fait beaucoup de bruit. On avait reparlé des 10 commandements. Ça faisait du bien, ça ne faisait en tout cas pas de mal. Ce matin, nous n'allons pas parler du film ni de la comédie musicale de Pascal Obispo, mais de Élie Chouraki, mais des 10 commandements, le cœur de ces événements. Pourtant, en rappelant encore juste avant que l'Écriture nous présente le don de la loi des 10 commandements comme un cadeau particulier de Dieu. En effet, l'Écriture nous dit qu'ils ont été écrits par le doigt de Dieu. Alors bien sûr qu'il s'agit d'une image, parce que Dieu n'a pas de doigt. Dieu n'a pas un corps comme nous avons. Dieu est esprit. Il est partout dans l'univers. Jésus a dit, un esprit n'a ni chair, ni corps, ni eau, comme vous voyez que j'ai. Mais en employant cette image, l'Écriture veut nous montrer, probablement, que ces 10 commandements, à côté de tous les autres commandements, font partie de ce qu'il y a de plus intime,
dans ce que Dieu veut nous communiquer, écrit par le doigt de Dieu. Israël vient de quitter l'Égypte, Moïse monte sur le Sinaï, tout le peuple est rassemblé autour de la montagne. Josué a fait une partie du chemin avec Moïse parce que lui ne peut pas monter jusqu'au bout. Il a fait une partie du chemin, il y a de la fumée, il y a du feu, il y a du bruit, il y a du tonnerre. Et au milieu de tout cela, Dieu donne à Moïse et au monde les 10 commandements, les 10 paroles, le décalogue, les 10 paroles. Alors on peut se poser la question, c'est ce que je vous propose pour ce matin, mais pourquoi Dieu nous a-t-il donné les 10 commandements? Alors la réponse toute simple, toute directe, c'est pour y obéir. Bien sûr, mais plus que cela. Il y a à découvrir plusieurs raisons et qui doivent, je crois, nous encourager, c'est ce que j'espère, en tout cas pour moi c'était le cas, nous encourager à respecter, à honorer ces commandements que Dieu nous a donnés. Tout d'abord, les 10 commandements sont l'expression de la sainteté de Dieu. L'expression de la sainteté de Dieu. Ce qui veut dire en quelque sorte que Dieu nous dévoile un peu de son intimité, de sa personnalité. Il révèle en quelque sorte qui il est en nous donnant les 10 commandements, ou aussi qu'il n'est pas, quand on veut faire des comparaisons. La nature nous apprend que Dieu est puissant, que Dieu est grand, que Dieu est intelligent, la sagesse dans les choses que Dieu a créées, et la science nous permet davantage de saisir encore davantage cette intelligence que l'on ne peut sonder, nous dit d'ailleurs l'Écriture. Ça, c'est le langage de la nature. Nous dit que Dieu est poète, que Dieu est artiste. C'est merveilleux. Tout ce que l'on voit, tout ce que l'on regarde, des plus petites choses aux plus grandes, c'est merveilleux, c'est grandiose, c'est Dieu. Ça, c'est ce que nous dit la nature. Mais les commandements, eux, nous disent un peu plus de Dieu. Elles nous donnent de son intimité, comme je viens de dire. Elle nous fait savoir que Dieu est saint. C'est-à-dire, pas seulement dans le premier sens, pas seulement qu'il ne peut voir le péché, etc. Juste, ça c'est la sainteté de Dieu, mais aussi qu'il est différent, qu'il est à part. C'est ça la sainteté. Se sanctifier, c'est se mettre à part. Être sanctifié, c'est être mis à part. Et quand l'Écriture nous dit que Dieu est saint, c'est pour nous dire que Dieu est à part de tout ce qui existe, qu'il est différent, entre autres différent de tous les dieux, les faux dieux qu'Israël avait connus en Égypte. Et c'est là aussi l'un des accents qui est mis sur les commandements. C'est que Dieu est différent de tous les faux dieux qu'Israël a côtoyés pendant 400 ans, puisqu'Israël a été en Égypte pendant 400 ans. Le prophète Ésaïe nous rapporte cela dans le récit de sa vocation, Ésaïe 6, quand il voit la gloire de Dieu, le trône, etc., et des archanges qui sans cesse, jour et nuit, disent l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Comme pour se mettre en garde l'un l'autre, n'oublie pas que Dieu est saint. Et pour nous mettre en garde, n'oublions pas que Dieu est saint, qu'il est différent de tout ce que l'on peut imaginer. C'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas se faire de représentation de Dieu. Parce qu'il est tout autre, parce qu'il est différent, parce qu'il est à part. Dans les religions égyptiennes, où Israël avait vécu donc pendant 400 ans, les dieux ressemblaient aux hommes, comme dans la mythologie grecque d'ailleurs. Les dieux ont le même tempérament, les mêmes caractères, les mêmes défauts, les mêmes péchés que les hommes. Ils sont menteurs, égoïstes, adultères, cupides, tricheurs, voleurs. Mais en donnant les commandements, Dieu dit à Israël, attention, moi je ne suis pas comme les faux dieux que vous avez connus en Égypte. Moi je suis différent de tout cela. Je suis saint. Je ne joue pas avec le péché. Le prophète Habakkuk dira, tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux regarder l'iniquité, parce qu'il est saint, parce qu'il est à part, différent de tout ce que l'on peut imaginer. C'est comme si Dieu nous dit, ne me compare à rien d'autre de ce que tu as connu.
pas seulement pour Israël, mais pour nous aussi. Ne me compare à rien d'autre. Nul n'est comparable à toi, ont répété tant de fois les prophètes ou le psalmiste. Il est saint. Les 10 commandements nous rappellent que Dieu est saint, différent, à part de tout le reste. Mais aussi, les commandements nous rappellent, nous disent la volonté de Dieu, ce qu'il est et ce qu'il veut, ce que Dieu veut. Parfois, les chrétiens, ou dans les camps, on se rencontre beaucoup cela, des jeunes qui viennent poser des questions. Je cherche la volonté de Dieu pour ceci, pour cela, pour mon métier, pour mon mariage, pour ceci, pour mes études. Où est-ce que je peux trouver la volonté de Dieu? Comment savoir, comment connaître la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour moi? La première réponse à cela, avant de la découvrir, c'est de la mettre en pratique, en obéissant au commandement de Dieu. Parce que ça, c'est ce que Dieu veut. Tu cherches la volonté de Dieu? Alors ce que Dieu veut, c'est le respect des commandements. Ça, tu es sûr d'être dans la bonne direction et dans la bonne réponse. Et si tu cherches quelque chose de plus précis dans ta vie, parce que les 10 commandements, c'est l'universel, si tu cherches aussi des réponses plus particulières, la meilleure façon d'être sur le bon chemin pour trouver la réponse, c'est de rester sur les 10 commandements. Parce que ça, tu es sûr que tu es dans la volonté de Dieu. Pour pouvoir trouver un peu plus loin des détails sur des choses que Dieu veut pour ta vie. Ceci se rapporte aussi avec l'événement de la sortie d'Égypte pour le peuple d'Israël. Dieu se préoccupe de la conduite de l'homme. Pour Dieu, ce que nous faisons compte. Dieu regarde ce que nous faisons en Égypte, du moment qu'on participait à la cérémonie religieuse dans les temples, etc. C'est tout ce que les dieux demandaient. Et puis le reste, on pouvait chacun faire comme on voulait. La conduite de l'homme n'avait pas d'importance. La morale ne comptait pas. D'ailleurs, toutes les religions de l'Antiquité étaient immorales. Presque toutes les religions pratiquaient la prostitution sacrée. Il y avait des prostituées et des prostitués masculins sacrés pour le culte. L'immoralité baignait dans la vie de tous les jours et faisait baigner celui qui pratiquait. Lorsque Israël entend les commandements de Dieu, il doit savoir que Dieu se préoccupe de la conduite de chacun. En Israël, lorsque les rois s'éloignaient de Dieu et choisissaient les dieux étrangers pour infecter le peuple d'Israël, l'immoralité faisait partie du culte. Il nous est dit par exemple que le roi Joram poussa Israël à la prostitution. Le roi. Et quand Josias, lui, le bon roi Josias, va faire la grande réforme en Israël et remettre de l'ordre dans tout, il nous est dit dans le texte biblique, le roi Josias fit abattre les maisons de prostitution dans le temple de l'Éternel. Tu imagines? C'est comme s'il y avait des annexes ici au temple qui faisaient partie. Et on comprend pourquoi le Seigneur disait au peuple d'Israël, quand vous entrerez dans le pays, ne vous laissez pas influencer par les religions de Moab, d'Édom, de ceci, de cela. On comprend pourquoi. Parce que pour Dieu, notre conduite est précieuse à ses yeux. On ne vit pas n'importe comment. Et il n'y a pas que les cérémonies qui comptent. Attention, je suis l'Éternel, ton Dieu, et ta conduite a de la valeur à mes yeux. Je ne veux pas que tu sois un voleur. Je ne veux pas que tu sois menteur ou adultère ou que tu convoites ce qui appartient à... Parce que je suis l'Éternel, ton Dieu. Et ce que tu fais a de l'importance à mes yeux. Ta conduite. Toute ta vie m'intéresse. Pas seulement les cérémonies religieuses, même s'il en faut. Mais quand tu as quitté aussi le temple, et quand tu vis avec ta femme, avec ton épouse, avec tes enfants, avec ton voisin, etc. Voilà comment je veux que tu vives. Toute ta vie m'intéresse.
Je suis l'Éternel, ton Dieu. Les commandements nous font connaître la volonté de Dieu. Voilà ce que Dieu veut pour moi. Les commandements nous sont donnés aussi pour protéger, pour qu'il y ait protection sur la race humaine. Toute collectivité, pour survivre, a besoin de lois. Une fois qu'on rassemble des gens, il n'y a rien à faire, il faut des lois, il faut des règles, il faut des principes. Vous mettez deux personnes ensemble, le couple, il faut des lois. Dans le code pénal belge, il y a toute une série de lois pour protéger le couple. Et pas seulement dans la loi, notre gouvernement, mais dans la loi de Dieu. Parce qu'une fois qu'on vit ensemble, il faut des règles, il faut des lois, il faut des commandements. Sans loi, sans règles, sans principe de vie, la vie en communauté est impossible. Impossible, invivable. D'ailleurs, toutes nos lois ont été inspirées indirectement, bien sûr, par les 10 commandements, sauf depuis quelques années, dirions-nous, 20e siècle, début du 20e siècle, plusieurs lois de la société ne sont plus inspirées par les 10 commandements. Nous en connaissons quelques-unes, je ne vais pas citer les lois, mais les chapitres, si vous le voulez, les lois concernant l'avortement, sont plus inspirées par les 10 commandements. Les lois sur l'adoption ne sont plus inspirées par les 10 commandements. Les lois sur le mariage, le divorce, le concubinage ne sont plus inspirées par les 10 commandements. Les lois sur l'euthanasie ne sont plus inspirées d'inspiration. La loi avait pour but et rôle de protéger le plus faible, les plus faibles. Le pauvre, le petit. La loi a perdu aujourd'hui une part de son sens dans notre société parce qu'il n'y a plus cette protection. Au contraire, beaucoup disent « Ah ben vous savez, ça c'est le progrès, c'est la société qui évolue, qui... » C'est pas le progrès, c'est pas l'évolution, ça c'est la régression. C'est la régression des standards de moralité. On descend la barre de plus en plus bas. Et comme si la conscience humaine s'effrite, s'effiloche. Le jeune qui vole n'a plus conscience qu'il a volé. C'est lui qui va insulter les policiers qui viennent l'arrêter. Pas seulement le jeune, n'est-ce pas? La loi de Dieu nous est donnée pour la protection de l'humanité, du genre humain. Et c'est un signe de désagrégation de notre société, cet éloignement des commandements de Dieu qui inspirent nos lois. Sans un code de règles morales, la vie en communauté est la même chose dans une église. Il y a des règles, il y a des lois. On ne les répète pas tous les dimanches matins, mais pour vivre ensemble, pour se parquer déjà, il faut qu'il y ait certaines règles, qu'on respecte les uns les autres. 1000 exemples qu'on pourrait donner dans notre comportement. L'écrivain Jean d'Ormesson est un des écrivains que j'aime beaucoup, et puis pas seulement ce qu'il a écrit, je ne suis pas toujours d'accord, bien sûr, pas croyant, mais enfin, il dit les choses parfois où quand il est sur un plateau de télévision, j'aime bien de l'entendre, il est assez piquant. Et c'est lors d'une de ses émissions, il est de l'Académie française, il est loin de tout ce qui peut concerner le christianisme ou les commandements de Dieu. Et dans une de ces émissions sur le plateau de télévision, il disait ceci, 2 choses, j'ai en horreur. J'en ai oublié une, mais la plus importante, comme s'il m'avait choqué en entendant 2 choses dont j'ai horreur. La première, la morale. Le deuxième, j'ai oublié, je dis. Comme si j'avais reçu un coup de poing en entendant la première chose. Pour un grand intellectuel, j'ai vraiment été surpris d'entendre une chose pareille. Alors je comprends qu'il parle surtout pour lui, et on comprend que derrière tout ce qu'il veut dire, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Vous l'avez deviné, vous l'avez compris. Mais pourtant, il doit comprendre, il doit savoir que sans un code de règles morales, la vie collective est impossible, la vie familiale est impossible, pour lui-même, pour son couple, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Sinon, c'est la loi du plus fort, c'est la loi du plus riche, c'est la loi de l'injustice, la plus odieuse, la plus révoltante. Il ne pourra jamais dire à sa femme, toi, tu peux vivre sans morale.
Il ne pourra jamais dire à ses enfants, écoute, tu peux vivre sans morale. Il ne pourra jamais dire à sa belle-fille, vas-y, tu peux vivre sans morale. C'est ses petits-enfants. La Révolution française a voulu abolir les lois et tout remettre en place, de nouvelles lois. Et avant de remettre en place le nouveau régime et la nouvelle loi, il y a eu une période de flottement, entre guillemets, sans loi. Vous savez comment on a appelé cette période dans l'histoire? La terreur. Il n'y avait plus de loi. Ça veut dire que chacun faisait ce qu'il voulait. Et ceux qui avaient fait guillotiner le roi Louis XVI et Marie-Antoinette et d'autres avec eux, se sont un jour aussi retrouvés sur la guillotine. C'était leur tour. Il n'y avait plus de loi, c'était la terreur. Tout le monde guillotinait tout le monde. La terreur, quand il n'y a plus de loi. Dieu a donné les lois pour protéger la société, pour protéger le plus faible, pour que nous soyons protégés vis-à-vis de notre prochain. Et parfois, quand on est un peu fâché, il y a tellement de papiers à remplir aujourd'hui, de documents à signer, etc., etc. Vous savez, tout cela nous protège dans un certain sens. Parce que s'il n'y avait plus ces lois, s'il n'y avait plus ces règlements, s'il n'y avait plus ces documents, etc., etc., ça serait la terreur. C'est une bonne chose que les lois dans la société, parce qu'elles permettent de vivre en commun, même s'il y a, comme nous venons de dire maintenant, un glissement vers l'immoralité des lois de notre pays, de nos pays. Une fois que nous vivons ensemble, il faut respecter le prochain. Et Dieu nous donne les commandements pour cela. Ce qu'on a lu tout à l'heure dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, la loi se résume en cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est pour les autres et vis-à-vis des autres que Dieu nous a donné la loi. Et les autres vis-à-vis de nous pour être protégés. Pourquoi vous pouvez quitter votre maison ce matin, vous avez juste fermé la porte, etc. Peut-être craindre un voleur, mais parce qu'il y a des lois qui imposent le respect de votre propriété, etc., etc. La loi est le reflet de notre société et Dieu nous donne les 10 commandements pour pouvoir vivre en commun, pour pouvoir vivre en communauté, pour pouvoir vivre ensemble. Quatrièmement, la loi, c'est un peu, Dieu nous a donné la loi pour que nous ayons le miroir de notre âme, pour que les 10 commandements soient le miroir de notre âme. Personne n'a jamais pu obéir aux 10 commandements, ni même à un seul des commandements. Le texte de la Genèse, Genèse 1, un commandement juste pour Adam et Ève. Vous direz, là, ils avaient de la chance. Oui, ils avaient de la chance. Un seul commandement. Tu ne pourras pas manger de l'arbre de la connaissance. Tout le reste, tu pouvais faire. Tu peux manger de... Voilà. Un commandement. Et nos premiers parents n'ont pu obéir. Et la parole de Dieu nous dit que Adam et Ève étaient nos représentants. Vous dites, ah, mais moi, si j'avais été là, j'aurais été plus malin qu'Adam, ou j'aurais été plus malin que... Faux. Ce qu'il a fait, c'est ce que vous auriez, c'est ce que j'aurais fait. Ce qu'elle a fait, c'est ce que vous auriez fait, c'est ce que... Ils sont nos représentants. Et c'est pour ça que nous sommes, en naissant, déjà pécheurs. Parce que nos premiers parents nous ont transmis. Un seul commandement, n'ont pu tenir le coup, n'ont pu résister. Alors, si nous ne pouvons pas obéir à la loi de Dieu, pourquoi nous l'a-t-il donnée alors? Entre autres, pour qu'elle puisse être le reflet de notre âme, pour que nous puissions, nous avons dit tout à l'heure, les 10 commandements nous aident à connaître qui est Dieu, mais les commandements nous aident aussi à connaître qui nous sommes, pour que ce soit vraiment le reflet de notre âme, de notre intérieur. Quand nous sommes partis le matin, nous sommes sans doute les uns et les autres lavés, rasés, peignés, les dames, etc., etc. Sur le miroir, nous pouvons voir s'il y a un petit bouton, si le rimel ne coule pas, etc., etc. Mais pour notre âme, où faut-il regarder? Pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Les 10 commandements nous ont été donnés pour cela. Quand nous lisons les 10 commandements, nous percevons l'état de notre âme, de notre être intérieur. Pas seulement de la façade,
de ce qui est apparent, mais de ce qui est à l'intérieur. Et on réalise les uns et les autres que j'ai transgressé les commandements de Dieu. On pourrait faire, n'est-ce pas, cette expérience de proposer à la commune, le rêve, n'est-ce pas, de mettre sur les panneaux d'affichage, au lieu de mettre la publicité pour ceci, pour cela, de mettre les 10 commandements. Vous imaginez, sur tous les panneaux de publicité de la ville de Charleroi, les 10 commandements. Ça ne tiendrait pas. Ça ne tiendrait pas. Ça serait insupportable pour la ville de Charleroi. Et même si ça se faisait ailleurs, ça serait la même chose. Calvin, un peu, a tenté l'expérience. Il n'a pas fait afficher les 10 commandements, mais il a voulu, quand il était à Genève, il a voulu imposer à toute la ville la loi de l'Écriture. Pas seulement les 10 commandements, mais d'autres aussi. Il a été mis dehors. Il a dû s'enfuir. On l'a rappelé après d'ailleurs. Bon, ça c'est la petite histoire. Pour être un peu plus souple, parce que d'imposer cette loi à toute une ville, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le cœur. On y vient juste après. Le péché nous est connu par la loi. Le péché, nous dit la Bible, c'est la transgression de la loi. Et Dieu nous a donné ces commandements pour nous faire connaître nos péchés. Et une bonne lecture des commandements, comme nous l'avons fait tout à l'heure, pas seulement la diction, etc., mais une bonne lecture doit nous conduire à cela. En lisant, dire, oh là, ça j'ai pas, oh là là, ça j'ai pas fait, oh là là là, ça j'ai pas fait non plus. Pour pouvoir connaître qui nous sommes et quelle est notre nature, le fond de notre âme. Les pharisiens, eux, faisaient une mauvaise lecture des commandements. Ils lisaient, au lieu de dire, oh là là, ça je suis coupable, ça je n'ai pas su. Ils disaient, non, non, ça j'ai fait, très bien, ça j'ai fait aussi, ça j'ai fait, oh et encore ça. Et Jésus prêche le sermon sur la montagne. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, le bon sens dans lequel il faut comprendre cette parole, c'est que si quelqu'un convoite, regarde une femme la convoite, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Et quand Jésus dira, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. C'est là, il dit comment. Mais moi je vous dis à Jésus, parce que les pharisiens disent, moi je n'ai pas commis de meurtre, pas tué, pas volé, pas commis adultère. Et Jésus a dit, celui qui dit raka à son frère, c'est comme s'il avait tué son frère. Quand tu insultes ton frère, tu es aussi coupable que celui qui a commis un meurtre. Ça veut dire que devant la loi, même si tu dis, je n'ai pas tué mon voisin, ni ma voisine, non, non, très bien, donc, mais si tu as insulté ton voisin, tu es aussi coupable que si tu as commis un crime. Donc ne viens pas en lisant les commandements te dire, ça j'ai fait, il n'y a pas de problème dans ma vie. Les pharisiens faisaient une mauvaise lecture de la loi. Parce qu'elle doit nous conduire à reconnaître notre péché. C'est pour cela que Dieu nous l'a donnée, pour qu'elle soit comme un miroir. C'est par la loi que vient la connaissance du péché, nous dit l'Écriture. Donc quand nous lisons, Dieu nous donne la loi pour que nous puissions prendre conscience de notre péché. Jésus a dit, ce n'est pas moi qui vous juge, qui vous accuse, c'est Moïse. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Moïse n'accusait personne, il était mort depuis des siècles. Qu'est-ce qu'il voulait dire? La loi de Moïse, les 10 commandements, c'est elle qui accuse. Parce qu'elle a été donnée pour cela, pour que nous prenions conscience de notre péché, de notre culpabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, c'est là le seul rôle de la loi? On en a vu d'autres, mais est-ce que c'est seulement là le rôle de la loi, le but pour... Ça serait terriblement démoralisant, destructeur. Cinquièmement, la loi nous a été donnée pour nous conduire à Jésus-Christ. Pour nous faire connaître notre péché, première étape, mais ensuite pour nous conduire à Jésus-Christ. Puisque sur ce chemin-là, je n'arrive pas à accomplir tout ce que Dieu veut, puisque la loi me montre mon péché, donc pour plaire à Dieu, il doit y avoir un autre chemin. Voilà le sens où veut nous conduire la parole de Dieu. L'apôtre Paul, en écrivant aux Galates, leur dira que la loi est le pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la
foi. Puisque je me rends compte en lisant les 10 commandements que je n'arrive pas à obéir à tout cela, alors Dieu a pourvu à un autre chemin, le chemin de la foi. Et la loi est comme un pédagogue. Le pédagogue, à l'époque des textes bibliques, était un esclave qui conduisait l'enfant du maître à l'école pour le conduire à. C'est le même rôle que joue la loi, pour nous conduire à Jésus-Christ. De sorte qu'on peut dire que le mont Sinaï nous conduit au mont du Calvaire. On peut dire que Moïse nous conduit à Jésus-Christ. Que la loi nous conduit à la croix. Que la loi nous conduit à la foi. Ça, c'est le chemin dans lequel Dieu veut nous voir avancer. Et les raisons pour lesquelles il nous a donné les 10 commandements. Moïse nous conduit à Jésus-Christ parce que c'est lui qui a accompli toute la loi pour nous. Parce que nous n'arrivons pas à l'accomplir sans jamais transgresser un seul des commandements. De sorte que pour chacun de ceux qui se réfugient en Jésus-Christ, le Christ a accompli pour nous, pour moi, pour vous, les 10 commandements. C'est pour cette raison que la Bible dit que nous sommes en Jésus-Christ. Moïse nous conduit à la croix parce que là, Jésus-Christ a payé toutes nos transgressions. Non seulement lui, il a accompli la loi, mais il a payé la dette du péché. La loi nous conduit à la croix. La loi nous conduit à la foi. Puisque je n'arrive pas à obéir à tout ce que Dieu a demandé, je me réfugie dans la foi en faisant confiance à l'œuvre de Jésus-Christ, à ce qu'il a accompli pour moi. La loi est donc une bénédiction parce qu'elle me conduit à Jésus-Christ, parce qu'elle me conduit à la grâce. La bénédiction dans l'Écriture, ce ne sont pas seulement les prophéties. Oh, que c'est bien, que c'est chouette, on est ci, on est là, on est... La loi est aussi une bénédiction, un don. On pourrait dire, vive la loi. Vive les 10 commandements. Dernièrement, pour terminer, la loi, les 10 commandements nous ont été donnés aussi pour notre bonheur. Pour notre bonheur. Deutéronome 4,40. Tu observeras mes prescriptions et les commandements que je te donne afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi. Répétez une dizaine de fois dans le Deutéronome. Afin que tu sois heureux. Josué, nous connaissons le début du texte de Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La loi, les 10 commandements pour être heureux. On pourrait presque dire encore tout ce qui est venu avant, ça n'intéresse peut-être pas tout le monde. J'espère quand même que quelques-uns se disent, mais oui, c'est juste, c'est vrai. Mais là, ici, pour le bonheur, on est tous concernés. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation, notre culture, etc. Le bonheur, oui, le bonheur, tout de suite, maintenant. Voilà le chemin. Les 10 commandements, oui. Le bonheur passe par l'obéissance aux commandements de Dieu. Imaginons, petit exemple, pour nous aider à comprendre, parce qu'il faut être convaincu pour... Imaginons 2 couples. Dans un de ces couples, on obéit aux commandements de Dieu. Dans l'autre couple, pas du tout. Dans lequel de ces 2 sera-t-on heureux? Une famille, 2 familles. Une dans laquelle les parents, les grands-parents, on est proche de Dieu, on aime le Seigneur, et on respecte ses commandements. 2e famille, respecte rien du tout. Aucun des commandements. Les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, personne. Dans quelle famille va-t-on être heureux? Une ville, 2 villes. L'une où l'on respecte, on imagine, on rêve là, 2 villes, là on respecte, tous les habitants de la ville respectent les commandements. Une autre ville, personne. Où est-ce que tu aimerais vivre? Dans quelle de ces villes va-t-on être heureux? Clair. Tout le monde dit, ben oui, c'est juste.
vrai. J'ai mentionné tout à l'heure en début de la prédication qu'Eli Chouraki et son copain Obispo avaient mis en scène le spectacle Les 10 commandements. Et Eli Chouraki a dit ceci: si tout le monde respectait les 10 commandements, aujourd'hui on vivrait heureux. Pas un chrétien qui le dit, ni un pasteur, mais il a bien compris qu'il y a du vrai là-dedans, que c'est juste ce que la Bible dit. Que Dieu nous a donné sa loi pour que nous puissions être heureux, vivre heureux. Je ne sais pas si eux-mêmes s'appliquent la règle des 10 commandements. Le dire c'est bien, mais le faire c'est mieux. Mais peu importe, il le dit quand même. Ça veut dire qu'il a pris conscience de cela. Si tout le monde respectait les 10 commandements aujourd'hui, on vivrait heureux. Dieu nous les a donnés pour que nous soyons heureux. Et s'il y en a autour de nous, des millions, n'est-ce pas, qui ne respectent pas ces 10 commandements, que Dieu nous fasse la grâce d'être de ceux qui vont comprendre l'importance de tout cela. Et le vivre. Et le vivre tous les jours. Un petit mot de témoignage personnel très court. Dans mon cheminement chrétien, puisque je suis venu tout jeune à l'Évangile, vers l'âge de 13 ans, et puis à 20 ans avec beaucoup plus de sérieux, là, le jour où la période où j'ai vraiment pigé cela, et ce que le rôle de la loi et pourquoi Dieu l'avait donné, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Beaucoup de choses. Et entre autres la découverte que même les lois de Dieu sont une bénédiction et le chemin du bonheur. Nous ne sommes pas devenus légalistes, que personne dit, ça y est, le pasteur il prêche la loi maintenant. Et non, on n'est pas devenu légaliste. Le salut, ce n'est pas par la loi, par les œuvres, par nos mérites, c'est par la grâce de Dieu. La loi ne sauvera personne. On le sait, on le prêche, on le dit. Mais elle demeure un guide pour notre vie, même lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, ou surtout, l'apôtre Jean écrira, l'amour de Dieu, ou l'amour pour Dieu, consiste à garder ses commandements. Dieu nous les a donnés pour nous faire connaître qui il est, sa sainteté, qu'il est différent de tout ce que l'on peut imaginer. Il nous a donné sa loi pour faire connaître ce qu'il veut. Qu'est-ce que Dieu veut maintenant pour moi, ici au XXIe siècle à Charleroi? Qu'est-ce que Dieu veut pour protéger la race humaine? Pour nous protéger, pour qu'elle soit le miroir de notre âme, mais qui je suis réellement. Pas seulement en me regardant dans la glace, mais en me regardant dans le miroir des commandements de Dieu. Alors je sais un peu mieux qui je suis, ou qui je ne suis pas. Dieu nous l'a donné aussi pour nous conduire à Jésus-Christ, et pour nous faire connaître le bonheur.